Allô, ici Peggy de PG Kin Art et je te présente le projet que j'ai réalisé au CI3S de Chaudière-Appalaches dans une nouvelle unité destinée à accueillir des enfants avec autisme et déficience intellectuelle. Donc, j'avais quelques jours pour réaliser le projet. Ça s'est fait dans un blitz, dans un mode marathon. Et c'est un corridor style hôpital qui était un peu terne, un peu triste, un peu plate, auquel je devais ajouter de la couleur, de la verdure, de la vie. Et donc, j'ai décidé d'y aller avec une murale tropicale dans le style que j'aime bien faire, avec de l'animalier, évidemment, des oiseaux tropicaux. Donc, voici l'espace que j'avais à faire. Le point central de ma murale, initialement, ça devait être une grosse face de panda avec des lunettes qui reflètent un paysage tropical. Et finalement, ça a évolué un peu différemment. Donc là, on voit que je suis en train de tracer les lunettes du panda. On va voir quelques images d'inspiration. Étant donné que j'avais très peu de temps, je suis allée avec des sujets que je maîtrisais bien, que j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, voici quelques exemples de murales panda que j'ai réalisés pour des têtes de lit, pour des chambres d'enfants ou des chambres d'ados. Et je sais que ce personnage-là pogne autant avec les tout-petits qu'avec les ados, pré-ados. Donc, c'est pour ça qu'en ayant une fourchette de 5 à 18 ans, je me disais ça tombe dans les goûts de tout le monde. Et aussi, les perroquets style réaliste, on va rejoindre les plus grands. Et ce personnage-là que j'ai déjà fait et qui pogne beaucoup en événementiel, je me suis dit, pour les pré-ados-ados, ça va bien fonctionner aussi. Évidemment, je voulais des oiseaux tropicaux pour respecter mon image de marque. C'était mes images d'inspiration pour venir garnir ce mur-là. Donc, on voit les étapes de protection de plancher et de main courante. Puis, j'avais aussi des boîtes en plexiglas à protéger avant de commencer à ajouter les couleurs. Donc là, on voit la première étape de la couleur. Après avoir fait l'esquisse au marqueur blanc, j'ai commencé à ajouter la couleur bleue. Donc, c'est à cette étape-ci que la murale commence à prendre forme concrètement parce qu'au marqueur blanc, on ne voit pas beaucoup l'esquisse. Mais là, vraiment, en faisant le remplissage des couleurs d'une étape à la fois, on voit la murale prendre vie et c'est le fun de voir un peu comment ça se crée tout ça. Donc, voici la deuxième couleur que j'ai ajoutée qui est du orange. Et là, les espèces de spirales qu'on voit au plafond, c'est une portée de notes de musique qui sort des écouteurs du petit panda roux. Ce petit bonhomme-là n'était pas prévu dans la murale au départ, mais finalement, il est devenu le point central de la murale parce que j'avais des petits obstacles. Alors, j'ai dû m'adapter en cours de route. Au départ, le point central de ma murale devait être le panda avec les lunettes fumées, mais finalement, en étant sur place, j'ai décidé d'ajouter un autre personnage d'importance et c'est devenu vraiment le cœur de la murale. C'est lui le point d'attraction. C'est lui qui part la musique et que ça s'étale sur les différents murs là, avec les notes de musique. C'est important de préciser que dans ce projet-là, j'avais carte blanche, donc j'ai pas proposé d'esquisse. Les gens qui sélectionnaient le projet ont vu des murales que j'avais déjà réalisées, puis dans les délais, on a su dernière minute qu'ils déménageaient plus tôt que prévu. Donc, j'avais pas eu le temps de proposer d'esquisse, mais ils avaient vu le style que je faisais, ils avaient vu le genre de mural que je faisais, et j'avais carte blanche, donc ça laisse une flexibilité justement pour s'adapter aux obstacles qu'on a sur le terrain. Des fois, on n'a pas noté l'emplacement d'une prise électrique où il y a eu un détail qui nous a échappé, où il y a des boîtes de plexiglas qui ont été ajoutées en cours de route. Donc là, je devais contourner ces boîtes-là qu'on ne pouvait pas retirer. Elles sont fixées et collées au mur pour des raisons de sécurité. Donc, je devais vraiment travailler avec ces boîtes-là. Donc, j'avais le choix de créer quelque chose autour des boîtes ou de les ignorer tout simplement. Et j'ai décidé de les intégrer. Et j'ai fait un petit sondage justement sur Facebook pour demander aux gens comment vous les traiteriez. Puis j'ai eu plein de belles idées, le fun de faire des aquariums avec, de faire des boîtes avec des fourmis dedans. Bref, si j'avais pu peindre à l'arrière, j'avais des belles suggestions, mais c'était pas possible de peindre dessus ou à l'arrière. C'est des boîtes qui servent vraiment à afficher les horaires des enfants, les restrictions, toute leur routine en fait. Donc, puis c'est des références aussi pour le personnel qui s'occupe des enfants. Donc, je pouvais pas rien mettre qui obstrue la vue ni qui vient cacher ou déranger le visuel derrière. Donc, j'ai décidé, selon les suggestions qui m'ont été faites, d'intégrer des lianes qu'on va voir arriver un petit peu plus tard dans la déco. Mais j'avais aussi d'autres obstacles, comme les coins en métal. Là, je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je les intègre? Est-ce que je les contourne? J'ai décidé que ça deviendrait des boîtes à fleurs, tout simplement, avec des plantes tropicales. Donc, c'était une belle façon de les intégrer sans qu'il ait l'air de sortir de nulle part. Là. Donc, ça devient des boîtes et des contenants pour mes bambous et mes plantes tropicales.
Donc, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Puis ça fait aussi un effet 3D où on perd un peu l'impression de coin et d'angle avec le visuel. Et on voit prendre forme en haut la guirlande de lianes. Et c'est des lianes qui descendent jusqu'à chacune des boîtes en plexiglas pour les chambres des enfants. Donc, ça devient intéressant d'intégrer la retombée, mais aussi d'intégrer les boîtes de cette façon-là. C'est comme si les lianes tenaient en suspension les boîtes de plexi dans le décor tropical. Donc, ça vient un peu plus justifier leur position. Donc, je me suis amusée vraiment avec le 3D dans ce design-là pour intégrer les différents volumes puis les différentes distances là, avec le plafond parce que la retombée n'est pas égale partout. Donc, des fois, il y a une transition, des fois, il n'y en a pas. Donc, je me suis amusée à jouer avec ça et à essayer de faire disparaître les éléments mécaniques ou les éléments qui sont moins esthétiques dans le décor. Il y a des espèces de détecteurs, puis il y a des capteurs un peu partout, bref. Puis il y a des caméras aussi. Bref, il fallait que je trouve une façon qu'on les oublie un petit peu. Donc, j'ai fait courir mes lianes autour pour les contourner. Même chose pour la porter avec les notes de musique. Et ça fait en sorte qu'on voit un peu moins ces petits éléments perturbateurs-là parce que notre œil est attiré par la couleur et par les détails beaucoup plus que par les volumes puis les reliefs de ces petits appareils-là qui sont moins esthétiques mais qui sont essentiels pour des questions de sécurité. Donc voilà la murale après plusieurs étapes. Pour ce projet-ci, puis j'ai fait beaucoup d'heures dans mes journées. Il faut comprendre que c'est pas des délais standards nécessairement. Mais ça m'a pris une demi-journée pour faire l'esquisse du mur au complet au marqueur blanc. Pour les couleurs, j'ai pris 1 journée et demie à appliquer les couleurs de fond. Et le reste des journées, c'est des détails, de l'ombre, de la lumière, des reliefs, des textures, des détails de dessin, des contours au crayon pour créer l'effet un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus 3D. Donc, l'étape de départ, ça va vite. Mais ensuite, l'étape des détails, c'est l'étape la plus longue et la plus difficile. Mais c'est une étape qui est le fun parce que ça crée des reflets, ça crée des textures, ça crée des effets encore plus beaux dans la murale. Donc, c'est important de prendre le temps de faire cette étape-là. Et j'ai travaillé beaucoup avec des marqueurs dans cette murale-là, chose que je n'avais pas faite nécessairement beaucoup dans mes autres murales précédentes. Donc, ça demande encore plus de précision et de temps. Mais ça fait un effet vraiment le fun. J'aime le mix de peinture et de dessin que ça donne. Et là, on voit un petit peu plus près là, tous les détails que ça crée avec l'ombre, la lumière, les textures. Donc, juste le fait d'ajouter un petit peu de lumière et d'ombre sur chaque item de la murale, ça donne un effet un petit peu plus 3D, ça donne un effet de volume un peu plus important. Donc, c'est une étape qui est essentielle et importante. J'aime ça. Sinon, je trouve que ça fait un effet plat. Et j'ai ajouté des peintures texturées dans ma murale. Donc, il y a du métallique, il y a du scintillant, il y a du mat. Bref, il y a un heureux mélange de peinture et de texture parce que je voulais que quand on passe devant le mur avec le reflet de la lumière, ça capte l'attention des jeunes. Donc, il y a des parties pailletées qui scintillent de partout comme le sable dans les lunettes fumées du panda. Il y a des petites parties scintillantes à plusieurs endroits là, dans les personnages pour capter justement l'œil quand on passe devant la murale. Puis les belles bandes de peinture métallique qui sont en haut avec la portée de musique, ça crée quelque chose d'encore plus le fun parce que ça miroite et ça change de couleur. J'ai utilisé entre autres dans ce perroquet-là de la peinture Color Shift, donc c'est de la peinture iridescente qui change de couleur avec l'angle selon lequel on regarde le mur. Donc ça fait quelque chose d'encore plus le fun, c'est magique, ça change tout seul devant nos yeux. Donc ça se transforme pour la version de jour. Donc pour la version de jour, le métallique, le scintillant, l'iridescent, c'est les peintures qui remportent la vedette. Le fluo est là, mais il est moins présent qu'avec les blacklights. Donc on voit là mon petit paysage d'océan, mon petit paysage tropical qui prend forme tranquillement. Là-dessus, j'ai rajouté du color shift, justement turquoise, pour créer un effet de reflet de vitre comme on a avec des lunettes fumées qui sont miroitantes. Et on va voir après que j'ai rajouté d'autres détails. Mais là, je montre en détail la végétation de la murale. Donc, on a l'effet là, de relief et de 3D avec l'ombre et la lumière. Puis, on a plein de beaux petits détails qu'on voit juste de proche et qui sont encore plus beaux en vrai qu'en vidéo. Dans ma murale, c'était super important d'illustrer des habiletés sociales et des émotions. Là, on voit un petit personnage qui fait bonjour. On voit un autre personnage qui est calme et qui se repose.
Donc, je voulais illustrer des comportements qu'on souhaite intégrer chez les enfants. Donc, les interactions sociales, on sait que pour les enfants autistes, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je voulais des personnages qui montrent des comportements à suivre, des personnages joyeux. Je voulais que ce panda-là, on puisse lui faire un high five en passant. Donc, ça, c'était bien important qu'on puisse valoriser, renforcer des beaux comportements. Le petit panda roux, il est super joyeux et il adore la musique. Et les enfants autistes, la musique, je sais que c'est un très bel outil pour travailler avec eux. Donc, c'est important pour moi que la musique ait une place dominante sur cette murale-là. J'avais super hâte de faire la portée et les notes de musique. Puis, évidemment, je voulais que les enfants et le personnel se sentent aussi dehors, puisqu'ils passent beaucoup de temps à l'intérieur. Je trouvais ça important qu'il y ait de la végétation, qu'on ait l'impression d'être dans un extérieur, sur une terrasse, sur le bord de la plage, en bord de mer. Donc, c'était super important pour moi là, que les jeunes et le personnel puissent se sentir vraiment dans la nature, à l'intérieur. Et j'ai ajouté des touches magiques dans ma murale. Oui, il y a de la peinture fluorescente. On l'a remarqué dans la version de jour, mais là, on le voit encore mieux avec les blacklights et avec la lampe de poche UV. Donc, on va pouvoir s'amuser avec la murale. Je pensais entre autres au mois de novembre, puis tu sais, au mois où il fait noir à 4 heures, puis qu'on a moins d'activités à faire, puis c'est plate, il fait froid, c'est sombre. Je me disais, pendant ces périodes-là où il y a plus de noirceur, la murale va pouvoir vraiment s'illuminer puis prendre vie. On va pouvoir faire des cherches et trouves avec les enfants. Ils vont pouvoir l'explorer librement aussi selon leur guise. Ça pourrait être fait aussi avec des lampes de poche standards si on ne veut pas avoir trop d'intensité de lumière. Mais si on veut jouer vraiment avec les effets lumineux puis capter l'attention des enfants, les lampes de poche UV vont être vraiment intéressantes à ce niveau-là. Donc, ça leur amène une nouvelle expérience sensorielle différente de ce qu'on peut avoir dans les salles de psychomotricité ou dans les salles sensorielles. Donc, c'est un élément qui est le fun et c'est dans leur corridor. Donc, ça va être accessible à tous les jours, plus facilement avec les éducateurs spécialisés qui s'occupent des jeunes. Donc, ça devient encore plus accessible qu'une salle où on doit se déplacer avec le jeune, on doit sortir des lieux. Là, c'est vraiment l'environnement où ils sont hébergés, où ils sont à chaque jour, où ils passent plusieurs fois par jour. Et les jeunes, pour avoir vu ceux de l'unité à côté, ça se promène beaucoup dans les corridors. Donc, ils vont apprécier pouvoir faire des jeux avec cette murale-là, trouver des couleurs, trouver des formes, trouver des éléments. Bref, je voulais qu'on puisse aussi l'utiliser à des fins éducatives puis à des fins de stimulation. Les enfants qui ont de la misère avec le langage vont pouvoir pratiquer à nommer des choses. Ceux qui aiment beaucoup les images vont pouvoir jouer à trouver des éléments dans les murales, dans la murale aussi. Donc, ça devient intéressant. On pourrait compter le nombre d'items d'un certain type. On pourrait trouver les coquillages, par exemple, qui sont cachés dans la murale. Bref, il y a plein de belles options de jeux qui sont possibles à faire avec la murale. Je vais fournir la liste, justement, au CI3S pour qu'ils puissent s'amuser avec tout ça. Parce que je voulais pas que ce soit juste une décoration. Je voulais que ce soit un outil de travail, un outil de stimulation aussi pour les jeunes. Donc, c'était bien important pour moi et je veux que ça leur apporte une grosse dose d'amour. Donc, j'ai mis des petits personnages drôles puis d'autres réconfortants pour apporter cette touche-là. Et je pense que pour le personnel aussi, qui deal avec des défis quotidiens, ça va être quelque chose d'intéressant également là, de travailler avec la murale, mais dans cette ambiance-là, dans un décor qui est beaucoup plus joyeux et beaucoup plus vivant que des murs unis avec toute la même couleur partout, puis moins d'éléments stimulants. Donc, on rajoute une belle dose de soleil dans le corridor et c'était ça. Ma mission que je m'étais donnée, je voulais que la murale respire la joie, les vacances, l'évasion, qu'on ait l'impression d'être dans un extérieur. Donc, c'est un peu le défi que je m'étais donné. Et je suis super contente du résultat. Donc, les jeunes pourront s'amuser. Là, j'ai éteint les lumières UV qui étaient projetées sur le mur et on joue juste avec les lampes de poche pour trouver les éléments. Donc, on voit vraiment les détails qui ont été faits au marqueur fluorescent et la peinture fluorescente aussi ressort. Donc, j'ai fait un mélange de tout ça pour avoir des effets spectaculaires puis différents selon les éclairages. Au niveau technique, la peinture utilisée essentiellement, c'est de la peinture acrylique. J'ai quelques peintures spécialisées au travers, mais de manière générale, je dirais que c'est davantage de la peinture acrylique qui a été ensuite vernie
à la main, à l'éponge, lors d'une belle et longue journée de vernis. Mais c'est essentiel pour protéger notre travail, protéger la murale. L'avantage de travailler avec l'acrylique dans des environnements comme ça, c'est que l'acrylique n'a pas d'odeur. Ça sèche super vite. On n'a pas l'odeur de peinture intense quand on utilise de la peinture pour les murs. Pour le vernis, je devais utiliser initialement un vernis en spray, mais pour des questions de sécurité, mais aussi de ventilation et de restriction du milieu, j'ai utilisé un vernis que j'ai appliqué à l'éponge. C'est 1 million de fois plus long, mais ça vaut la peine pour protéger le mur. On met tellement d'heures pour le créer qu'on veut les garder beaux longtemps. Donc, j'ai trouvé une solution et en même temps, c'est une solution qui est beaucoup plus écologique, qui sèche plus vite, qui a moins d'émissions de COV. Fait que, bref, c'était un mal pour un bien, la petite saga du vernis, parce que mon premier vernis, qui était faible odeur et faible COV et tout ça, a mal réagi avec mes marqueurs acryliques. Donc, j'ai dû réparer une petite partie de la murale et recommencer camoufler ce petit pépin-là, puis ensuite faire la transition vers l'autre type de vernis. Donc, tout ça, c'est une belle expérience, un bel apprentissage. Mais bref, ça m'a permis de trouver une solution encore plus écologique, encore plus adaptée aux environnements, au milieu de santé. Donc, je suis vraiment contente. En bout de ligne, il y a toujours une raison pourquoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis souvent, on le voit juste après. Donc, ça a été le cas dans le cas de cette murale-là. Puis j'ai hâte déjà de refaire ce genre de projet-là. J'ai adoré ça. Pour moi, c'était un rêve personnel de faire un mur style mur d'hôpital pour enfants. Donc, je peux dire mission accomplie. Je suis vraiment contente. Le personnel et l'équipe avaient l'air aussi très satisfaites du travail. Donc, j'espère que ça apportera beaucoup de bonheur, beaucoup de joie aux enfants, puis que ça leur créera un milieu de vie encore plus stimulant, encore plus fun, encore plus beau, encore plus joyeux, et que ça aura le pouvoir de les faire voyager, mais aussi de les inspirer, de leur apporter du bonheur, puis de faire en sorte que leur séjour à cet endroit-là soit encore plus agréable. À 67 pieds de long par à peu près 6 pieds de hauteur, c'est à ce jour mon plus grand projet en superficie. Je suis super contente qu'on m'ait choisi et je me sens privilégiée d'avoir pu faire ce projet-là, d'avoir pu côtoyer aussi les jeunes et le personnel qui est extraordinaire. Donc, j'ai déjà hâte au prochain projet. Pourquoi pas une salle sensorielle? Pourquoi pas une salle de psychomotricité? Pourquoi pas une école, une garderie et un gymnase? Qui sait où ça va me mener tout ça? Mais j'ai adoré l'expérience et vraiment, ça confirme mon amour de créer des murales de cette ampleur-là. Alors, je vise toujours à créer de plus en plus grand, de plus en plus beau et ça me fera plaisir de collaborer sur des prochains projets. N'hésitez pas à me contacter si vous avez une idée en tête, que ce soit pour une chambre à coucher ou pour un commerce ou pour rendre votre bureau plus beau. Ça va me faire plaisir de créer une murale sur mesure pour ton projet, pour toi, comme je l'ai fait au campus de Montmagny ou à ma galerie d'art ou encore au CI3S de Chaudière-Appalaches. Je raffole des défis créatifs et je carbure à ça. Donc, viens me jaser de ton projet. On regardera ça ensemble, que ce soit intérieur ou extérieur. Je fais les deux, que ce soit une murale fixe ou amovible. C'est possible aussi. Je peux créer en atelier ou je peux créer directement sur place. Bref, tout est possible. Ça dépend juste de ton imagination. Viens me jaser. Pour créer un environnement sur mesure, distinctif, inspirant et qui te donne l'impression d'être en vacances à l'année.